On parle de la famille, on regarde la société à l'extérieur et on se dit, nous au moins on a la famille. Attention, attention. Il se peut qu'on ait la parole, la famille verbalement, mais que dans le quotidien aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui n'aillent pas. Les crises affectives, les divorces, l'augmentation du divorce qui atteint exactement dans certaines régions le même taux que toutes les autres personnes. Nous n'avons sur le plan pratique de leçons à donner à personne. Nous avons sur le plan des théories des leçons à réapprendre de nos textes, du prophète, du Coran et de la tradition telle qu'elle est dans ses racines, non pas dans un idéal, mais dans le quotidien de nos vies. De ce point de vue, nous avons à suivre effectivement le prophète est arrivé à cet horizon-là. Ça veut dire que quand le prophète parle de l'affection, ça aussi c'est très important. Vous avez remarqué une chose, c'est que beaucoup des relations qui sont liées à la famille sont souvent dans l'ordre de la protection. Et l'ordre de la protection, il est symbolique ici, c'est l'ordre de la protection de la foi et du cœur. Vous savez, quand quelqu'un vous dit « La ilaha illallah, je suis avec Allah, il y va », non, attention, protège-toi, nous sommes tous très fragiles. Le prophète, il se protégeait. Le prophète, quand il parle aux croyants et qu'ils ont 13 ans de révélation, c'est dans la nuit qu'ils cherchent la protection. Priez pendant que les gens dorment, c'est ce qu'il dit à Médine, et il leur parle de cette force spirituelle. Il faut s'armer, ça ne s'arrête jamais. Le prophète, il priait des nuits et des nuits entières pour s'armer, et il s'entourait de cette protection-là. Il était vulnérable. On a un hadith qui est un hadith rapporté Hassan, Sahih al-Ghayrihi, et qui nous dit que le prophète, et qui est rapporté d'ailleurs dans ce qui a été traduit en français, le prophète, il est rapporté par Chakra et commenté, il est traduit dans l'encyclopédie de la femme de l'islam, où le prophète a eu à un moment donné cette fragilité de voir une femme, et il a eu quelque chose qui était l'émotivité, l'attraction physique, et il est retourné vers son épouse Zina, et le prophète s'est protégé par elle de cette fragilité-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes tous des êtres humains, et nous avons nos fragilités, et le prophète il est notre exemple par ses fragilités renforcées par un travail spirituel, de foi, de protection. Alors il avait Khadija, qui l'a protégé, il avait toutes celles qui vont faire sa vie, qui vont le protéger. Et on a l'autre exemple dont j'ai parlé, qui est Aïcha, qui sont des femmes qui ont été d'un conseil et qu'il a écouté. Le prophète, dans des moments critiques de sa vie, a écouté, parce qu'il n'était pas marié à des femmes qui n'avaient pas de caractère. Le prophète est marié à des femmes de très grand caractère. Elles ont un caractère, et quand elles parlent avec raison, elles parlent avec raisonnabilité, et il les écoute. Salama, Sulh al-Hudaybiyah, il l'écoute quand elle lui propose d'aller faire le sacrifice, ils le suivront. Aïcha, il l'écoute. Khadija, il écoute ses femmes, et en général, elle l'oriente vers des solutions qui sont des solutions de la foi. Ce que je voulais mettre en évidence aussi dans cette dimension-là, c'est quand vous revenez au Coran, vous apercevez ce que je disais tout à l'heure. Et sakan, la protection. Quand vous avez unna libasun, la protection encore. Quand il parle des parents, regardez le Coran, mais couvre-les de l'aile de ta tendresse, qui tes parents. Regardez comment le vocabulaire coranique est en permanence lié à la protection, à l'endroit de tes parents, à l'endroit de ton épouse, et ce sera la même chose par rapport aux enfants. Le prophète qui couvre et qui couvre de l'affection. N'oubliez jamais l'expression affective avec le cheminement spirituel. Et une autre chose qui est importante, même dans l'horizon, vous savez, c'est deux personnes qui écoutent les besoins de chacun, deux personnes qui s'écoutent en écoutant l'autre et qui sont dans cette recherche, savoir trouver l'équilibre, mais ce n'est pas fini. Ce qu'il y a aussi et qui est extrêmement important dans l'expérience légale, posez-vous toujours la question. Vous savez, le régime matrimonial en islam, il est toujours dans la séparation des biens.
on ne confond ni le nom ni les biens. C'est-à-dire que l'islam a reconnu à la femme, dès l'origine, le statut d'être autonome, autonome en nom et en famille, autonome en biens et en finances. C'est-à-dire que son argent, ça lui appartient et son identité demeure. Elle a un droit et non pas une obligation, c'est de pouvoir justement tirer de ce couple la possibilité de la subsistance. Il a dit الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, contrairement à ce qu'on dit dans la traduction la plus juste, les hommes assument les femmes par la préférence que Dieu a voulu sur les femmes, mais dans quelles circonstances? Par ce qu'ils dépensent. C'est un devoir pour l'homme et c'est un droit pour la femme. Mais attention, ce qui est extrêmement important, c'est que le caractère concret de la séparation des biens veut dire quoi? Fondamentalement, si vous y réfléchissez bien, la dimension fondamentale de la reconnaissance de l'autonomie des êtres. On est autonome, on a une personnalité. On doit s'écouter dans le mariage avec ses besoins et on a une personnalité juridique et on a une personnalité morale et on a une personnalité autonome. Ne l'oubliez jamais. Pourquoi? Parce que dans le couple, il ne faut pas que l'un se développe et l'autre se perde. Il faut que les deux aient le droit au même développement, à la même autonomie, au même épanouissement. Alors, j'aimerais dire de ce point de vue-là une autre chose, et qui va dans le sens de ce que je suis en train de dire. Vous voyez, j'en suis encore au couple, mais j'insiste tellement, parce que ça reste la vie entière. Que vous ayez des enfants, que vous soyez papa ou maman, n'oubliez jamais ça. Quand vous revenez au verset du Coran, vous savez, quand vous revenez au verset du Coran, et que vous lisez un certain nombre de choses, vous apercevez qu'en fait, nous lisons souvent le Coran à des niveaux beaucoup trop superficiels. Et moi, c'est des choses qui, encore une fois, des relectures et des relectures, à des moments donnés, je m'arrête, je me dis, mais j'avais même pas vu ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous parle au niveau de votre intelligence et de vos besoins du moment. Et vous dites, écoutez, je suis seul, un jour je vais me retrouver vers Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun sera seul. Même avec le couple, tu as Dieu et tu vas retourner à Dieu. Et le prophète il nous a enseigné cette solitude même à deux. Bien. Et à un moment donné, il nous dit dans le Coran une chose qui parle à l'individu, mais qu'on doit comprendre en couple. Il y a un verset du Coran qui parle à l'individu, mais il faut le comprendre à deux. Dieu ne demande pas à un être plus que ce qu'il peut porter. Et souvent, nous on reprend ce verset, on le lit tout seul. On se dit, Allah, il ne va pas me demander plus que ce que je peux porter. Arrêtons-nous un petit moment. Réfléchissons à ce verset. J'ai décidé un jour de faire ma vie avec toi, ma femme. J'ai décidé un jour de faire ma vie avec toi, mon mari. Et Dieu ne demande pas plus à chacun que ce qu'il peut porter. Mais ce qu'il peut porter, il doit le porter. On est d'accord? Le verset, c'est bien ce qu'il veut dire. Tu ne porteras pas plus que ce que tu peux porter, mais ce que tu peux porter, il faut le porter. Et tu dois porter. Tu dois poser la question, est-ce que je vis jusqu'au bout? Implicitement, la question de Omar, quand il va vers le compagnon et lui dit, est-ce que tu sens un rire de nefer? Est-ce que tu sens le parfum de l'hypocrisie sur moi? Il demande quoi? Il est tout le temps en train de se questionner. Est-ce que je ne suis pas un hypocrite? Est-ce que je fais... Donc il a une question individuelle. Mais écoutez bien ceci. Chaque femme, chaque homme, mari de son épouse ou épouse de son mari, doit se poser en permanence cette question-là. Il ne faut pas que je sois pour ma femme, il ne faut pas que je sois pour mon mari, celle ou celui qui l'empêche de répondre aux potentialités que Dieu a mis en lui.